198, était à plus 64 ce matin. Donc d'accord, donc ça nous fait du 130 à peu près. On est à 130 de gains pour l'instant pour Julien. 130. 130 de gains et pas de position pour Stefano, une position négative de moins 400 pour Alexis. Et il reste 10 minutes combien? Moins 160, donc ça remonte. Doucement mais sûrement pour Alexis. Encore 10 minutes avant les fins de ces demi-finales. Donc jusqu'à présent, on se dirige vers une finale franco-italienne désormais. Entre nos deux scalpers finalement, ce qui semble un peu logique puisque c'est ce qu'il est plus facile pour eux de traiter en 1h30. Moins 240 pour le trader grec. Less 240. Ouais, alors concernant mes positions, en fait, donc comme vous avez vu, donc j'ai beaucoup scalpé l'euro-dollar. Alors après, bon, là on est en mode compétition, donc je fais attention aussi au PNL de mes collègues traders, étant donné donc j'ai mon collègue de gauche qui est à 0 et mon collègue de droite qui est en négatif. J'essayais surtout d'au moins terminer seconde, donc de faire mieux que 0. Et étant donné que mon PNL était à moins 200 à un moment, c'est ça, donc du moment que je repasse en positif, je préfère clôturer toutes mes positions, même si j'ai forcé un petit peu vers la fin, j'ai chargé un petit peu des lots sur l'euro-dollar, j'avais quand même 14 lots, donc il suffit qu'il y ait un petit spike, c'est ce que j'appelle un petit spike vers le haut, donc ça me fait perdre déjà beaucoup, donc j'ai profité d'une baisse momentanée pour repasser en positif, clôturer toutes mes positions, donc que ce soit sur l'euro-dollar, sur le GBP, sur le JP. Donc comme ça au moins je suis sûr de rester en positif, même s'il y a certaines poses qui étaient en perte. Pour moi ça m'importait peu. Ce que je regardais surtout c'était le PNL en fait. Hein. Donc là
l'addition de toutes mes positions, le score que j'avais. Donc voilà, j'ai préféré tout couper. On est à 5 minutes de la fin, je voulais pas prendre plus de risques que ça. J'espère que ça va être suffisant pour avoir un trader français en finale et pour essayer de le représenter. Mais voilà, ça a été juste ma stratégie, c'était vraiment de rester positif et d'au moins terminer dans les 2 premiers. Merci. Pour l'instant, donc, on est à plus combien? 134 exactement, plus 134 pour le trader français. Plus 160, on est à plus, on était à 179, moins 17. Donc ça fait du 163. Donc on est à 163 pour le trader italien David Ebiocchi. On est à 0 pour Stefano Bargiacchi qui n'a pas pris de position. Et toujours une position ouverte pour Alexis, donc on va regarder si Alexis va essayer de rattraper à la fin. Il lui reste 4 minutes. Moins 480, on est actuellement du côté grec. 3 minutes. Left. Trois minutes. 3 minutes before the end. Il va rester encore 3 minutes pour déterminer qui ira en finale. Il semble se dessiner quand même une finale franco-italienne entre Julien Montero et David Ebiocchi. Voilà, on a les résultats d'ailleurs qui sont affichés sur l'écran, enfin sur le paperboard de Julien. Il a fait plus 64 ce matin. Il a fini d'ailleurs deuxième, il me semble, ce matin déjà. Il a fini deuxième derrière Alexis qui a fait le meilleur score ce matin. C'était Alexis, le trader grec, qui a fait plus 88. Plus 64 ce matin pour Julien, qui fait maintenant plus 134. Et donc il finit deuxième derrière pour l'instant David Ebiocchi à plus 160. 163 exactement, on avait dit. Et bon, Stefano qui ne prendra a priori aucune position aujourd'hui. Il a essayé un moment, qui a pensé pouvoir être qualifié en finale ainsi. Et finalement, Scalper français l'a rattrapé au dernier moment. Et il ne reste plus qu'une seule position ouverte qui est du côté d'Alexis. Donc c'est lui contre Eurodoll qui a shorté. Est-ce qu'on peut mettre d'ailleurs sur l'écran le 1-1, s'il te plaît, Julien? Voilà, merci. Donc ça c'est l'écran d'Alexis. On va attendre. Il reste 2 minutes, moins de 2 minutes. Moins 160. Moins 160. Combien? Moins 240, moins 160. C'est quand même 8 contre 1, hein, donc c'est pour ça que ça bouge beaucoup. Même si le marché reste assez faible en termes de volatilité, il a quand même 8 contre 1, donc évidemment ça augmente fortement l'effet. Chaque pips qui fait 80 €. One minute. Une dernière minute. Il reste une dernière minute. Voilà, une nouvelle position on a du côté de Julien. Alors Julien qui se met une nouvelle position, qui prend donc qui short l'Eurodoll. Alors est-ce qu'on peut avoir tout de suite l'écran 1, le quatrième écran sur l'écran 1? Merci.
30 seconds before the end. You have to close your position. You don't want? Donc il a dit qu'il n'allait pas clôturer, et donc il va se faire automatiquement disqualifier pour la finale, mais il préfère garder sa position ouverte pour la suite de son trade. Et alors qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc on a des flats? Non, en fait, étant donné que le marché redescendait, tu as essayé de prendre une position pour être... contrer en fait. Pour contrer effectivement le trader grec, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Et t'es remonté? En fait, étant donné qu'il est remonté, j'ai coupé. D'accord. Parce qu'après j'ai quand même le danger. T'as fait zéro perte. T'as fait combien là-dessus? T'as fait une perte ou un gain? Une petite perte de combien? De 40. D'accord. Donc Julien a quand même perdu encore. Il a perdu 40 euros là, pour essayer de contrer le trader grec. Et donc on se retrouve avec un gain de 90. Oui, 90 c'était 50. 60, ouais, c'est ça. 86 exactement, 86 euros. Bon, bah, c'est la fin des. Tout le monde doit finir pour clôturer ses positions. Donc c'est la fin de ces demi-finales. Donc nous retrouvons à 18h30. 18h30, voilà la finale des duels de trading de Friday Forex 2014 qui se déroulera entre Julien Montero, le scalper français, et David Ebiocchi, le scalper italien. On les applaudit bien fort. Merci. Alors, je vais demander de sortir de la salle. Voilà.